Dans une rue déserte, une cabine téléphonique sonne. Personne pour répondre, mais quelqu'un écoute. Et si je vous disais que répondre à cet appel peut vous coûter la vie? Les cabines téléphoniques, elles disparaissent de nos rues, remplacées par les portables, mais certaines restent, abandonnées, rouillées, silencieuses, sauf la nuit. Parfois, elles sonnent. Pourquoi? Pour qui? Personne ne le sait. Mais ceux qui ont répondu ne sont plus là pour le raconter. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cabine téléphonique hantée de la rue des Lilas, une légende urbaine qui terrifie le quartier depuis 20 ans. Lucas est un jeune homme ordinaire. Il rentre chez lui après une soirée. Il est minuit passé. La rue des Lilas est déserte. Pas une voiture, pas un passant, juste lui et une cabine téléphonique. Elle est vieille, rouillée, vitres cassées. Personne ne l'utilise plus. Pourtant, elle sonne. Lucas s'arrête. Regarde autour. Personne. La cabine sonne encore. Il hésite, puis s'approche, décroche. « Allô ?» Une voix de femme. « Pourquoi tu as mis si longtemps à répondre? Qui êtes-vous? Je m'appelle Sylvie. Je suis morte ici, il y a 20 ans, dans cette cabine. » Lucas veut raccrocher. Sa main ne bouge pas. « Ne raccroche pas, » dit la voix. « J'attends quelqu'un depuis 20 ans. Quelqu'un pour prendre ma place, pour que je puisse enfin partir. » Prendre ta place? Oui, quelqu'un doit rester dans la cabine, à attendre, à répondre aux appels, pour toujours. C'est le seul moyen pour que je sois libre. Je ne veux pas. Trop tard, tu as décroché, tu as répondu. Maintenant, c'est à toi. Lucas sent ses doigts devenir froids, glacés, comme s'il n'était plus à lui. Ses pieds collent au sol. Il ne peut plus bouger. Il regarde ses mains. Elles deviennent transparentes. Une femme apparaît à côté de lui. Jeune, belle, triste. « Merci, dit-elle. 20 ans que j'attendais. 20 ans que je passais mes nuits ici, à répondre aux appels des vivants, à les effrayer, à les perdre. Maintenant, je suis libre. » Elle sort de la cabine, marche dans la rue, disparaît. Lucas reste là, immobile, le combiné collé à l'oreille. Il entend une voix au bout du fil. La sienne. « Maintenant, c'est à toi d'attendre. À toi de répondre. À toi de garder la cabine. » Jusqu'à ce qu'un autre décroche. Lucas veut crier. Aucun son ne sort. Il regarde par la vitre. La rue est toujours déserte. Mais dans le reflet, il se voit, pâle, transparent, mort. Le lendemain matin, des passants découvrent un homme dans la cabine, immobile, le combiné à l'oreille, yeux ouverts, sourire figé. Ils appellent les secours. Les médecins constatent la mort. Arrêt cardiaque, mais le corps est froid, très froid, comme s'il était là depuis des heures, des jours, des années. Un jeune homme regarde la scène. Il a 18 ans. Il s'appelle Maxime. Il habite dans la rue. Il raconte aux journalistes « Cette cabine, tout le monde l'évite la nuit. On dit qu'elle est hantée, que des gens ont disparu après y avoir répondu. Moi, je n'y vais jamais. » Le journaliste note. Prend des photos, puis il regarde la cabine. Le téléphone se remet à sonner. Le capitaine Morel, déjà rencontré dans nos précédentes enquêtes, a été appelé sur place. « C'est le 3e cas en 20 ans, dit-il. 3 personnes retrouvées mortes dans cette cabine, le combiné à l'oreille, le même sourire figé, aucune explication médicale. Vous croyez à une malédiction? » Il hausse les épaules. « Je crois ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que cette cabine tue. Alors moi, je n'y réponds pas. Et je conseille à tout le monde de faire pareil. » Des habitants du quartier témoignent. Une vieille dame. « Mon mari a répondu une fois, il y a 15 ans. Il est revenu pâle, tremblant. Il m'a dit « Ne réponds jamais, jamais. » Il est mort 1 mois après, dans son sommeil, avec un sourire bizarre, un jeune homme. Une nuit, je passais devant, la cabine sonnait. J'ai failli répondre. Une main m'a attrapé le bras, un SDF. Il m'a dit « Si tu réponds, tu mourras. » Je ne l'ai jamais revu. La légende raconte qu'une femme a été tuée dans cette cabine il y a 20 ans. Son ex-mari. Un coup de couteau. Elle est morte seule. Dans la cabine. Le combiné dans la main. Elle appelait les secours. Personne n'est venu. Depuis, elle hante les lieux. Elle appelle. Nuit après nuit. Elle cherche quelqu'un pour prendre sa place. Quelqu'un pour répondre. Quelqu'un pour rester.
Quand vous décrochez, elle vous raconte son histoire, elle vous supplie de l'aider, et si vous acceptez, elle est libre. Mais vous restez, à attendre, à appeler, à chercher la prochaine victime. Alors, la prochaine fois que vous passez devant une cabine téléphonique abandonnée, que vous l'entendez sonner, surtout la nuit, ne répondez pas, ne vous approchez pas, parce que celle qui appelle n'est pas seule. Elle attend, elle cherche, et si vous répondez, c'est vous qui attendrez à sa place, pour toujours.